Béni soit le Seigneur qui nous donne encore l'occasion d'être devant vous pour vous parler de sa part. Nous sommes en train de continuer notre thème qui s'intitule « Sortez du milieu de mon peuple ». Le Seigneur appelle les chrétiens à sortir des églises, des pasteurs et des enseignements ou à renoncer aux enseignements qui ne cadrent pas avec la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons vous parler encore d'un enseignement qui paraît comme un bon enseignement, mais à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas de la bonne nourriture pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur appelle ses apôtres, il leur dit « Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples ». Voilà le travail que les pasteurs sont appelés à faire. C'est de faire de tous ceux qui croient à l'Évangile les disciples de Jésus-Christ. Or, par contre, il y a un enseignement que nous voulons examiner à la lumière de la parole de Dieu qui s'intitule « Rentrer dans l'alliance du pasteur ». Aujourd'hui, chaque pasteur appelle ses fidèles à rentrer dans son alliance. C'est quelle alliance? On ne sait pas. C'est dans quel passage biblique dans la Nouvelle Alliance? On ne sait pas. Alors, c'est cet enseignement que nous voulons éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que le pasteur a la mission de faire des fidèles les disciples de Jésus ou de faire des fidèles ses adeptes pour qu'ils entrent dans son alliance? Non. Le message biblique nous appelle à faire de tout le monde les disciples de Jésus et non à rentrer dans l'alliance du pasteur. Ce message que les fidèles rentrent dans l'alliance du pasteur, c'est-à-dire les fidèles ne peuvent pas parler directement à Dieu. Les fidèles prient au nom du Dieu de son pasteur. Le verset biblique qu'on appuie, c'est l'histoire d'Élisée avec Élie. Lorsque Élisée a frappé le manteau sur le Jourdain, il a dit « Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père ?» Et aussi, il y a le passage que la Bible dit dans l'Ancienne Alliance que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces passages qui amènent le pasteur à prêcher les fidèles de rentrer dans leurs alliances. Or, tous ces passages se trouvent dans l'Ancienne Alliance et non dans la Nouvelle Alliance. Or, la Nouvelle Alliance, c'est l'explication, c'est la bonne explication de l'Ancienne Alliance. D'où, quand nous devons prier au nom de Dieu du pasteur et que Dieu ne connaît personne dans l'Église si ce n'est que le pasteur, Dieu connaît le pasteur et les fidèles doivent passer par le pasteur pour prier Dieu. Et Dieu doit passer par le pasteur pour atteindre les fidèles. Nous devons savoir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un rideau qui séparait les lieux très saints et les lieux saints. Donc ces pratiques ne sont pas dans la Nouvelle Alliance, mais c'est dans l'Ancienne Alliance, où seuls les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu pour son compte et pour le compte du peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus a donné sa vie, lorsqu'il a dit tout est accompli, le rideau a été déchiré et tous ceux qui croient en Jésus ont l'accès dans la présence de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire, si ce n'est que Jésus seul est l'unique et le seul intermédiaire. Donc nous ne pouvons pas prier au nom du Dieu de notre Père. On ne peut pas prier au nom du Dieu du pasteur, parce que le Dieu du pasteur, c'est ton Dieu. Et tout le monde, selon Éphésiens, nous avons tous accès auprès du Père. C'est ça la logique de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est les souverains sacrificateurs. C'est par les souverains sacrificateurs que les gens entraient dans la présence de Dieu. Mais pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les souverains sacrificateurs, c'est Jésus. Et par sa mort, le rideau a été déchiré. Il donne l'occasion à tout le monde de rentrer dans la présence
de Dieu. Le pasteur a la mission de te faire le disciple de Jésus, c'est-à-dire de t'amener à croire en Jésus, à faire alliance avec Jésus et non à faire alliance avec lui. C'est ça le message de la nouvelle alliance. Et lorsque la Bible dit que Élisée avait prié, où est le Dieu de mon père Élie? Il a pris le manteau que lui avait laissé Élie et a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé en deux. Ça, c'est l'ancienne alliance, ce n'est pas la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait un prophète majeur qui était le père de tous les autres prophètes, qui était le père des rois. Le prophète majeur était un père, et pour les rois et pour tout le monde. C'est alors que quand Élisée appelle Élie, père, le Dieu de son père, il prend son manteau, il le frappe, il fait comme son père. Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui est notre plus grand prophète majeur. Et nous les hommes de Dieu, nous sommes des prophètes mineurs, nous sommes des pasteurs mineurs. On l'entend dire, les apôtres majeurs, on l'entend dire, l'évangéliste international, on l'entend dire. Lorsque quelqu'un est ministre de Dieu, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, qui est encore prophète, il n'y a pas de prophète mineur, il n'y a pas de prophète majeur dans l'église. Il n'y a qu'un seul apôtre majeur qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul souverain pasteur qui est Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes des prophètes mineurs. L'apôtre majeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et dans la nouvelle alliance, quand Élie était le prophète majeur, cela nous montre que notre prophète majeur, c'est Jésus-Christ, parce que dans la Bible, on l'appelle le souverain sacrificateur, le souverain apôtre, le plus grand prophète, le souverain pasteur. C'est avec raison qu'Élie soit appelé père par Élisée. Donc pour nous, Élie, c'est Jésus-Christ, et Élisée, c'est nous les autres pasteurs, parce que Jésus-Christ est notre apôtre majeur, est notre big prophète, est notre souverain pasteur. Voilà l'explication dans la nouvelle alliance. Aucun homme ne peut faire de son pasteur son intermédiaire. Car le livre de Timothée nous dit ceci, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu ne peux pas aller à Dieu au nom du Dieu de ton pasteur. Le Dieu de ton pasteur, c'est ton Dieu. Ton pasteur est lui-même disciple de Jésus et il t'appelle à devenir aussi disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi rentrer dans l'alliance du pasteur, je ne sais moi, ça veut dire quoi? Or, nous sommes appelés à rentrer dans l'alliance avec Jésus en devenant disciples de Jésus, et nous sommes appelés à invoquer Jésus directement. On n'a pas besoin de passer par le Dieu du pasteur, le Dieu de mon père. Ça, c'est l'idolâtrie et ce sont des enseignements qui n'ont point de fondement. Un autre passage biblique, la Bible dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, ça a une explication dans la nouvelle alliance. Le livre de Luc chapitre 20, versets 37 à 38 nous donne l'explication du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. La Bible déclare que lorsque Moïse parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, il voulait parler de la résurrection des morts. Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Oui, on ne peut pas prendre, l'ancienne alliance sans donner de bonnes explications dans la nouvelle alliance et nous dire que non, il faut faire alliance avec ton pasteur parce que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour nous dans la nouvelle alliance, signifie que Dieu est le Dieu des vivants, signifie qu'il y aura la résurrection des morts. C'est à propos de la résurrection des morts que la Bible parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon son explication dans la nouvelle alliance. On n'a pas vu les apôtres de Jésus appeler les disciples à faire l'alliance avec eux, à invoquer Dieu en passant par eux. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Et pour invoquer le Père, nous n'avons pas besoin d'un apôtre, du pasteur, mais si l'apôtre est là,
il est un envoyé du Seigneur, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Il ne fait pas ses disciples, il fait les disciples de celui qui l'a envoyé. Il n'appelle pas les gens à rentrer dans l'alliance avec lui, il appelle les gens à rentrer dans l'alliance avec Jésus. Il est le serviteur, on va lui payer pour le travail qu'il est en train de faire, mais il ne peut pas se substituer à un intermédiaire. Oh, le Dieu de mon Père, au nom de Dieu du docteur Vernet, au nom de Dieu, non, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Invoquez seulement le nom de Jésus, ça nous suffit. Ne dites pas que non, dans cette église, Dieu ne connaît que les pasteurs, vous, Dieu ne vous connaît pas, il passe par les pasteurs. Non. De la même manière que Dieu a connu les pasteurs, c'est de la même manière que Dieu vous connaît. De la même manière que Dieu a appelé les pasteurs au salut, de la même manière que Dieu vous appelle. Tout pasteur est disciple de Jésus et il est appelé à faire les gens les disciples de Jésus-Christ. Oui, nous sommes les disciples des pasteurs lorsque le pasteur est disciple de Jésus. Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus. Et dès lors quelqu'un s'égare et ne présente plus Christ, il prend la place de Christ, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Le Dieu des pères, l'alliance des pères, on ne sait pas ça vient d'où. Nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus et nous avons l'accès auprès du Père dans un même esprit. Que votre pasteur ne se substitue pas en intermédiaire pour que vous puissiez passer par lui. Donc ça ne se différencie en rien avec les gens qui invoquent Marie. Ils passent par Marie et Marie les amène vers Jésus-Christ. Ils passent par des prophètes, soi-disant des gens, des noirs, et ces prophètes-là les amènent vers Dieu, je ne sais pas moi quel Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes. Soyez intelligents, il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, et nous sommes appelés à faire l'alliance avec Jésus-Christ et non avec n'importe qui. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous retrouver prochainement. Appelez-nous s'il y a besoin sur 089 89 89 554. À nous revoir prochainement.